Frères et sœurs, les saints Corneille et Cyprien sont exactement contemporains. Et si contemporains qu'ils ont eu entre eux une correspondance extrêmement belle et profonde et sur des sujets qui ne sont pas médiocres, puisque c'est le sujet principal, c'est l'unité de l'Église. Et je dois vous dire que ces deux hommes, chacun avec ses convictions, avec sa manière de faire, n'étaient pas des chercheurs d'unanimité du style « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». En fait, ils n'avaient pas les mêmes idées et ils n'étaient pas toujours d'accord. Et ça nous paraît un peu bizarre parce qu'on se dit quand même deux évêques, des sièges importants, car Carthage était sans doute le siège le plus important après Rome, peut-être même du point de vue de la vitalité de l'Église, plus vivant que Rome. Et eh bien, entre ces deux flambeaux de l'Église d'Occident, Cyprien et Corneille, ce n'était pas l'unanimité absolue. Et le problème était précisément ça. Qu'est-ce que c'est que l'Église une? Alors évidemment, vous me direz aujourd'hui, ce n'est pas tellement un problème, bien qu'il faudrait creuser les choses un petit peu plus profondément pour en être sûr. Mais aujourd'hui, on considère que l'unité, ça va, on croit ce qu'on dit dans le credo, il n'y avait pas vraiment de credo à ce moment-là imposé à toutes les églises, il ne faut pas se faire d'illusions. On croit ce que dit le pape dans les encycliques, mais à cette époque-là précisément, le pape disait des choses qui étaient contestées par les autres évêques, il faut quand même le savoir, ça peut peut-être choquer, mais c'est quand même comme ça. Et donc, qu'est-ce que c'est que de l'unité de l'Église? Eh bien, je voudrais essayer de vous faire pressentir quelle a été la problématique de cette époque-là. Nous sommes en 250. C'est-à-dire, c'est le moment où va exploser la pire persécution des empereurs romains. Et c'est effectivement les chrétiens, comme on dit aujourd'hui, vont morfler à ce moment-là, parce que vraiment, ça va être terrible. Et d'ailleurs, tous les deux mourront martyrs de la persécution. L'un en Afrique, où l'Église était florissante, et l'autre à Rome, où l'Église était importante, mais pas nécessairement florissante. Or, il faut comprendre comment les églises fonctionnaient. Et ce n'était pas aussi hiérarchisé, aussi organisé, aussi construit qu'on ne le pense. Pourquoi? Eh bien, pour une raison essentielle. C'est que si on prend l'Église d'Afrique, il n'y avait pas loin de 150 évêchés en Afrique du Nord. Ça donne à penser pour aujourd'hui, hein, je ne sais pas si vous voyez. Mais donc, on peut dire que pratiquement la moindre petite cité en Afrique, avec aussi bien des latins, des colons latins, que des Berbères, ce qui deviendra plus tard les Berbères, des gens du pays, n'est-ce pas? Eh bien, dès qu'il y avait une petite communauté, il y avait un évêché. Autrement dit, ça peut vous paraître bizarre, mais il n'y avait pas de paroisse. Ou plus exactement, chaque paroisse était un évêché. Et par conséquent, Cyprien, qui était à la tête de l'évêché le plus important, l'évêché de Carthage, devait très souvent être confronté à des problèmes. Comment on peut rendre unanimes ces églises? Parce que chacune des églises avait son style de vie, avait ses leaders, qui étaient des évêques. Vous savez, ils ne passaient pas des examens de théologie à l'Institut catholique de Lyon ou de Paris. Hein. Et donc, c'était quand même c'était extrêmement convaincu comme démarche, mais ce n'était pas du tout ce qu'on imagine habituellement, les évêques qui écrivent un petit mot gentil pour dire aux paroissiens « tenez-vous tranquille et surtout donnez à la quête ». C'était véritablement qu'il fallait se bagarrer à certains moments pour trouver une véritable unanimité. Et Cyprien, de ce point de vue-là, je dois dire, était un véritable champion, parce qu'il avait
cette idée qu'il avait cette conviction qu'on pouvait toujours finir par s'entendre. Et que par conséquent, pour lui, l'unité de l'Église, et c'est là où c'est extraordinaire, c'est pour ça que la correspondance qu'on a de Saint Cyprien est si éblouissante, c'est une correspondance et qui est, il faut absolument qu'on arrive à s'entendre. Autrement dit, ça peut paraître paradoxal, et je vous le dis de façon un peu provocante, mais vous comprendrez bien. Cyprien dit l'unité, elle se fait tout le temps. Et elle se fait à partir d'une certaine divergence d'opinion. On n'a pas tous les mêmes avis sur le même problème, etc. Notamment sur le fait de savoir comment on peut réconcilier ceux qui avaient chuté au moment où ils devaient témoigner de la foi et n'avaient pas été martyrs. Et donc, ils s'étaient défilés, ils s'étaient débinés. Et alors, à ce moment-là, Cyprien avait inventé un système, peut-être que ça vous paraîtra bizarre, mais c'est que ceux qui avaient tenu face au témoignage, ils n'avaient pas offert les sacrifices à la statue de l'empereur. Eh bien, ceux-là, comme ils avaient pu peut-être réchapper pour X raisons, on ne sait pas lesquelles, ils pouvaient donner, ils étaient appelés des confesseurs, c'est-à-dire ils avaient confessé la foi, mais sans être martyrs. Et ils pouvaient donner une sorte de billet à ceux qui avaient chuté, pour que ceux qui avaient chuté puissent être rachetés. Alors à Rome, Corneille trouvait ça un tout petit peu discutable. Et il n'était pas du tout d'accord avec Cyprien en lui disant « Écoute, s'ils ont chuté, tu ne les reprends plus. » Et Cyprien n'était pas d'accord. Autrement dit, vous voyez, Cyprien avait une idée de l'unité qui est « elle est sans cesse à refaire, sans cesse à reconstruire, sans cesse à rebâtir. » Et c'est sa grandeur. C'est pour ça qu'on le lit encore aujourd'hui. C'est parce qu'au lieu de dire, bon voilà, quand les gens ont chuté, allez hop, à dégager, terminé, excommunié, on ne veut plus les voir. Cyprien disait, si l'unité n'est pas construite sur un fond d'espérance et de confiance qu'on peut retrouver, recevoir cette unité de Dieu, eh bien c'est qu'à ce moment-là, on ne cherche pas l'unité. Alors évidemment, Rome n'était pas si souple que ça. Et Cyprien, Corneille, lui, il trouvait qu'il fallait plus serrer la vis. Et c'est pour ça qu'ils ont eu des échanges de correspondance assez musclés. Parce que Cyprien n'a rien lâché là-dessus. Autre exemple, Cyprien considérait que lui, comme évêque, devait toujours prendre les décisions en harmonie avec son presbytérium, ses prêtres. Et donc, on a même une lettre où il écrit à ses prêtres, il est exilé à ce moment-là, il ne peut plus exercer à Carthage son ministère, il dit « Je ne prendrai pas une décision sans vous, sans votre accord ». Vous connaissez beaucoup d'évêques aujourd'hui qui écrivent ça dans leurs lettres encycliques. Moi, j'en connais pas beaucoup. Et c'était quand même assez extraordinaire parce que ça voulait dire que Cyprien savait qu'il avait l'autorité, il ne doutait pas de l'autorité d'évêque qu'il avait à Carthage. Mais quand même, on ne peut pas simplement exercer l'autorité, vous ferez ça parce que c'est moi. Pas possible. Et donc, c'est quand même très beau, ça fait beaucoup réfléchir cette affaire. Ça ne veut pas dire que les prêtres avaient toujours raison, ça, Cyprien le savait bien qu'à certains moments, il ne se comportait pas comme il fallait. Mais il savait que l'unité, en réalité, l'unité de l'Église, c'est pas l'unité du paradis. Dans l'unité du paradis, c'est le Christ qui fait l'unité et tout va bien. Là, mais on l'attend encore ça, hein, il faut passer de l'autre côté pour s'en rendre compte. Mais là, précisément, pour Cyprien, l'unité, quand on dit, je crois, en l'Église une, elle est en train de devenir une par l'action de l'Esprit Saint dans chacun de ses membres et même dans la diversité des manières de comprendre le mystère de l'Église. Alors qu'évidemment, Rome, Corneille, c'est plutôt, j'allais dire, l'idée que, bon,
il faut qu'il y ait l'unité. Il faut. Oui, sauf qu'elle n'est pas toujours là. Alors comment on fait? Eh bien, c'est un peu la tendance. Si ils ne veulent pas l'unité telle que la propose l'évêque de Rome, ben, ils vont voir ailleurs. Et c'est là qu'on se rend compte de l'immense effort qu'il y a fallu pour que l'Église, à cette époque-là, 3e siècle, hein, c'est 7 ou 8 générations après Jésus-Christ, pour que cette Église puisse reconnaître vraiment ce qu'était le mystère de son unité. Vous comprenez pourquoi, aujourd'hui, quand l'Église, depuis Vatican II, a redécouvert vraiment le mystère de l'écuménisme, c'est-à-dire tout à coup de se retrouver devant une diversité incroyable. Au lieu de dire tous ceux qui ne font pas partie de l'Église catholique et qui ne sont pas d'accord avec le pape, ils vont se faire voir ailleurs, eh bien au contraire, les pères du Concile ont dit nous sommes en communion, tenez-vous bien, non achevée, communio non plena. C'est fantastique, c'est exactement la position de Cyprien. C'est-à-dire, nous ne sommes pas dans une unité totale et qui est au mieux représentée dans l'Église catholique, mais ceux qui confessent le Christ, Fils de Dieu, venu nous sauver, source unique de salut, ceux-là, ils sont en communion non achevée, non plénière avec nous. Et bien ça, c'est l'unité selon Saint Cyprien. Et je pense que si aujourd'hui nous célébrons tous les deux, c'est parce qu'on pense qu'effectivement, il y a une sorte de complémentarité secrète, mais toujours en tension, entre l'unité telle que le successeur de Corneille, aujourd'hui le pape, essaye de la servir et de la promouvoir, mais en même temps, il y a toujours Cyprien.